Alors, les fonctions sont associées systématiquement à ce qu'on appelle une courbe, donc représentation graphique d'une fonction. Alors, de quoi on parle quand on parle de la représentation graphique d'une fonction? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, la représentation graphique d'une fonction, pour faire une représentation graphique, on a besoin d'un repère qui s'appelle OIJ, comme la plupart des repères. Et donc, ce qu'on va appeler la représentation graphique de la fonction, c'est l'ensemble de tous les points qui vont avoir pour coordonnées x en abscisse, donc notre antécédent, notre nombre de départ en abscisse, il s'appelle x, et f de x, l'image en ordonnée, où x, on va prendre toutes les valeurs qui sont dans l'ensemble de définition. Comment ça se trace une représentation graphique de fonction? Eh bien, on utilise un tableau de valeurs. Alors, on va voir tout de suite un exemple, parce que là, c'est assez abstrait. On va voir tout de suite un exemple en prenant la fonction qu'on a utilisée dans le premier exemple. Donc, la fonction qui était définie, c'était f de x égale f de x égale, c'était x moins 1 au carré moins 3. Voilà. Donc on avait le tableau de valeurs qu'on avait obtenu en faisant tous les calculs un par un. Et une fois qu'on a le tableau de valeurs, eh ben, je vais placer dans mon repère qui est ici l'ensemble des points qui vont avoir pour coordonnées donc en abscisse x. Donc là on va mettre ça en abscisse. Et en ordonnée f de x. Alors ça c'est important de ne pas mélanger, hein. Donc l'axe des abscisses, c'est l'axe qu'on met la plupart du temps à l'horizontale, et f de x, c'est l'axe qu'on met la plupart du temps à la verticale. Alors j'ai des soucis. Donc ici je vais avoir f de x, je suis trop près du bord. Voilà. Donc f de x et en abscisse x. Donc lorsque x vaut moins 2, f de x vaut 6. Donc je vais avoir un premier point là. Lorsque x vaut moins 2, on est ici. Et je vais associer le point de coordonnées moins 2, 6. De la même manière, je vais avoir le point de coordonnées x moins 1, l'image c'est 1. Voilà. Le point de coordonnées 0, moins 2. Le point de coordonnées 1, moins 3. Et le point de coordonnées 2, moins 2. Alors évidemment, plus il y a de points, plus la courbe va être précise. Une fois que j'ai tracé tous ces points, donc on place tous les points. Et on les relie à main levée. Alors j'insiste sur le à main levée. Alors c'est vrai la plupart du temps, sauf pour les fonctions affines. Mais sinon, il y en a qui veulent faire propre, qui veulent faire joli, qui tracent à la règle, et en réalité, une courbe, sauf exception, se trace à main levée. Donc je vais relier mes points de gauche à droite. Alors, je suis pas forcément dans les meilleures conditions. En plus, justement, il veut me faire faire un trait. Non, je ne veux pas de trait. Alors là, ça va tourner. Hop là. Bon, elle est pas très jolie, ma courbe, hein. On doit pouvoir faire mieux. Notamment cette partie-là, là, est assez moche. Bon, d'accord, tout est effacé. Alors, je vais essayer de recommencer un peu mieux. Oh, c'est encore pire.
Bon, bah j'abandonne. Bon, voilà, j'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près propre, même si là, c'est pas terrible, hein. Donc, on trace à main levée, mais en essayant d'aller le plus droit possible pour tracer notre courbe. Voilà pour la première partie sur la courbe.